Merci parce que tu disposes nos cœurs pour recevoir ta parole. Merci parce que tu ouvres notre intelligence pour comprendre ta parole. Nous voulons non seulement recevoir, mais nous voulons également comprendre et accorder la grâce de pouvoir marcher dans cette parole au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous allons commencer une nouvelle série intitulée « La loi, pourquoi et pour qui ?» Et dans la première partie, nous avons montré que la compréhension ou la réponse à ces questionnements déterminera notre relation avec Dieu. Et pendant qu'on priait tout à l'heure, je voulais intituler la partie de ce jour comme étant « Entendre la voix de Dieu et non la voix de la loi ». Entends la voix de Dieu et non la voix de la loi. Bien sûr, toujours la même série. La loi, pourquoi et pour qui. Nous avons établi dernièrement que la loi n'a été donnée qu'à la nation d'Israël. Dans le monde entier, l'unique nation qui a reçu la loi, c'est la nation d'Israël. En dehors de la nation d'Israël, aucune autre nation n'avait reçu la loi. Dieu a fait alliance avec la nation d'Israël, pas avec les autres nations. Et nous avons compris également que l'alliance que Dieu a scellée avec la nation d'Israël, au travers de l'immolation de l'agneau avant leur départ pour la terre promise, cette alliance est intervenue avant que la loi ne vienne 3 mois après. Autrement, l'alliance scellée entre Dieu et le peuple d'Israël n'était pas une alliance basée sur la loi, mais une alliance basée sur l'agneau immolé. C'est compris? Nous avons également montré que nous, qui ne sommes pas de la nation d'Israël, ne sommes pas concernés par la loi, ni par l'alliance faite avec la nation d'Israël. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que nous, tous qui respirons aujourd'hui, sommes nés sous la grâce, après la nouvelle et éternelle alliance scellée par le sang de Jésus-Christ. C'est fondamental de comprendre et de retenir ces principes que nous avons établis. Nous avons également dit que la Bible est subdivisée en 4 parties. Il y a la partie pré-testamentaire, c'est-à-dire la partie qui vient avant l'alliance scellée par le sang de l'agneau animal dans Exode. Et la période testamentaire qui court de Exode jusqu'en Malachie, y compris les 400 ans de silence de Dieu. La période également transitoire, que nous appelons la période intertestamentaire, qui concerne le ministère de Jésus-Christ sur la terre pendant qu'il est né sous la loi pour nous affranchir de la loi. Et la dernière partie concerne la nouvelle alliance qui commence dans Actes des Apôtres après la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer un peu sur la première partie, la période avant le testament, scellé avec le sang de l'agneau. La période également avant la loi. Nous allons voir sur quelle base Dieu avait une relation avec les hommes. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Lisons Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1.
L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu donne une instruction à Abraham. Là, vous allez voir que c'est Abraham et non Abraham. Ok? Au départ, son nom était Abraham et après, il est devenu Abraham, père des nations. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Il donne une instruction à Abraham. Et Abraham s'est exécuté. Il a fait un témoignage de son exécution dans Genèse 26, verset 5. Genèse 26, verset 5. Lisons cela. Et c'est là intervenu la première fois dans la Bible, on voit le mot loi. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alors, mes lois ici, ce n'est pas dans le sens légaliste. Je veux que vous reteniez cela. Mes lois ici, ce n'est pas dans le sens légaliste. Voyez bien ce que Dieu dit. Il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Ça dit, tout ce qui est écrit ici, on peut résumer cela en la voix de Dieu. Il a écouté ma voix, il a obéi à ma voix. Maintenant, est-ce que la désobéissance à la voix de Dieu, je parle de la voix de Dieu, et j'ai dit que j'aimerais intituler cet enseignement comme « Entends la voix de Dieu » et non la voix de la loi. Dans le processus de notre série, vous allez comprendre le danger d'entendre la voix de la loi, parce que la loi est également une voix. La voix de Dieu, c'est ses ordres, ses commandements, ses statuts et ses lois. En Genèse 1, 12, verset 1, il a dit « Quitte ton pays ». Donc, il a donné une instruction à Abraham. Et Abraham s'est exécuté sans poser de questions. Il ne savait pas là où il ira. Il ne savait pas pourquoi il est en train de quitter son pays. Il ne savait rien. Il n'a pas posé de questions. Il s'est exécuté. OK? Abraham a montré un degré de soumission à la voix de Dieu au point où, lorsqu'il était chargé même de sacrifier son fils Isaac, il est allé jusqu'à vouloir le faire avant que le Seigneur lui dise « J'ai prévu un agneau pour ça ». Pour nous montrer que la voix de Dieu est différente de la voix de la loi. La voix de Dieu, que nous l'écoutions ou pas, n'est pas sanctionnée par les malédictions. Écoutez bien ce que je vais dire. Est-ce que ne pas obéir à la voix de Dieu est sans conséquence? Je n'ai pas dit que c'est pas ça, c'est sans conséquence, ok? Ne pas obéir à la voix de Dieu a des conséquences, ok? Sur la terre. Mais ça n'affecte pas la relation que Dieu a avec toi. Ne pas obéir à la voix de Dieu a des conséquences. Mais cela n'affecte pas la relation que Dieu a avec toi. Vous êtes venu ici par conviction intérieure. Le Seigneur vous a recommandé, viens. Si tu ne viens pas, ça ne pose aucun problème pour Dieu. Et ça ne va pas empêcher que Dieu entretienne sa relation avec toi. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il y a une parole pour toi que tu aurais manqué. Il y a un message pour toi qui pourrait te changer de mentalité, que tu aurais manqué. Donc, ne pas obéir à la voix de Dieu a des conséquences. Il faut le savoir. Mais ça n'affecte pas l'amour que Dieu a pour toi. Alléluia.
les lois, mais loi ici, dans Genèse 6, 26, verset 5, représente la voix de Dieu. Et dans tous les versets de Genèse 1 jusqu'en les autres où la loi est intervenue, vous n'allez pas voir Dieu dire à quelqu'un, si tu ne fais pas ceci, tu auras ceci. Si tu n'entends pas ma voix, je vais te punir. Si tu ne fais pas telle chose, je n'entendrai pas. Dieu peut avertir sur les conséquences de ton nation, mais il ne te dira pas, si tu ne fais pas ce que je te dis là, je vais te punir. Vous n'entendez pas cela. Nous voulons établir des fondations solides parce que vous devez savoir que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, ce que Dieu est ici, c'est qu'il est resté jusqu'à aujourd'hui. Même pendant la parenthèse de la loi. Et vous devez le savoir. Entre Adam jusqu'au Sinaï, il y a eu 2500 ans. 2500 ans. Où Dieu a collaboré, a eu des relations avec les hommes, non sur la base de la loi, mais sur la base de son amour, de sa grâce. 2500 ans. Donc Dieu donne une instruction à Abraham. Il a obéi, il lui donne un témoignage. Maintenant, nous allons voir quelques récits de la Bible. Je veux que le technicien soit avec moi. Quelques récits de la Bible pour voir comment Dieu a agi chaque fois que les gens ont désobéi à sa voix dans la période pré-testamentaire. Commençons par Adam et Ève. Il a dit à Adam, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin. Mais, pour ce qui est le fruit qui est au milieu du jardin, ne touchez pas. J'aime bien faire certaines nuances. Adam veut dire homme. Ève veut dire femme. Comprenez ça? Adam veut dire homme. Ève veut dire femme. Le jardin est une représentation de notre vie avec Dieu. Dieu dit, tu mangeras de tous les arbres, de tous les fruits des arbres, mais pas l'arbre qui est au milieu du jardin. L'arbre qui est au milieu du jardin s'appelle l'arbre de vie. Pardon, l'arbre de... Excusez-moi. Tu mangeras de tous les fruits des arbres, mais pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente quoi en réalité? Ça représente l'absence de l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. L'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Quand vous lisez le verset, vous allez croire que c'est deux arbres qui sont au milieu du jardin. Non. Il y a un arbre qui est au milieu du jardin. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que nous ne sommes pas centrés sur deux choses à la fois. Dieu n'a pas une vision de centrer notre vie sur à la fois le bien et le mal, la vie et la mort. Non. Il a centré notre vie sur la vie. Donc c'est l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Maintenant, Moïse n'était pas présent quand Dieu créait le monde, créait l'homme et la femme. Ok? Donc, Moïse a vu en vision ce que Dieu a créé. Et sur la base de sa vision, il a interprété. C'est pour cela que nous devrions, nous, à la lumière de la parole, interpréter les écrits de Moïse. L'arbre de la vie représente la personne même de Jésus-Christ qui est au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit, ne prenez pas. Il a dit, si vous prenez, vous mourrez. Ce n'est pas que Dieu va tuer, mais il dit, voilà la conséquence
de votre désobéissance. Si vous désobéissez, voilà la conséquence. Sauf que, quand l'homme désobéit à Dieu, à la voix de Dieu, il n'a pas la capacité lui-même de réparer ce qu'il a fait. La preuve, lorsque Dieu est venu pour dire « Où êtes-vous » ils ont dit « Nous sommes nus ». Qui vous a dit que vous êtes nus? Ils se sont couverts avec le figuier, les feuilles du figuier. Dieu lui-même choisit d'immoler un animal et il prend la peau de l'animal pour le couvrir. Ça montre quoi? Que l'homme n'est pas capable de réparer le tort qu'il a causé. Quand tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu as des conséquences, c'est clair, mais en même temps, tu n'as pas la capacité de réparer. Et Dieu, dans son amour infini, répare ce que tu as fait. Et pour ce qui concerne Adam et Ève, comment il a réparé? Avant même qu'il ne chute, il a déjà prévu le Rédempteur. Parce que la décision qu'ils ont prise de ne pas écouter la voix de Dieu, mais d'écouter la voix du malin, est une décision irréversible pour eux. Parce qu'ils ne peuvent plus revenir pour dire « Ah Seigneur, on a fait une erreur, on veut croire en toi ». Ce n'est plus possible. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a déjà anticipé, parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il a déjà anticipé sur la solution à cette chute, puisqu'il n'a pas créé les hommes comme des robots. Il les a créés avec le don de choisir, de prendre des décisions librement. Sauf qu'il n'arrive pas à assumer toutes leurs décisions ou tout le choix. Donc le Seigneur a prévu le Rédempteur, Jésus-Christ. Je crois que c'est, lis-moi, Genèse 2, verset 15, où la parole fait savoir, c'est 1, 15 je crois, où il dit, il créa l'homme à son image et à son ressemblance. Je vais voir quelque chose là. Genèse 1, 15 et 16. Non, c'est 2. Où il met la censure, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est Genèse 1, 26, 27. Continue verset 16, je vais voir. Sois avec moi, verset 16. Non. Genèse 1er, 26 et 27. Pardon? 26 et 27. Ok, je laisse 1, non? 1 ou bien? 27, 28. Reviens au niveau de Genèse 1. C'est avant même qu'Adam ne soit créé. 26, 27, 28. Genèse 1, 26. Voilà. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je vais vous montrer quelque chose et que je prie que l'Esprit Saint nous aide à comprendre cela. Quand il dit faisons l'homme, créons l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il ne parlait pas de Noé. Il parlait de lui-même qui se fera chair pour nous sauver. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et cette figure-là, il créa l'homme et la femme en l'homme qui était créé à l'image de Dieu. Les deux êtres étaient en. Autrement, l'homme qui est créé à l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ok? C'est lui qui est créé à l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit dans Colossiens qu'il est l'image du Dieu invisible. l'image visible du Dieu invisible. Vous comprenez? Il est l'image visible du Dieu invisible.
Adam n'est pas l'image de Dieu. Aucun être humain n'est l'image de Dieu s'il n'est pas en Jésus-Christ, l'image de Dieu. Donc, la solution que Dieu a trouvée pour arranger ou pour résoudre le problème que Adam et Ève ont créé, c'est de prévoir à l'avance Jésus-Christ qui viendra réparer leur péché. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Et donc Jésus-Christ est venu en tant qu'homme, Dieu devenu homme en Jésus-Christ, pour venir mourir pour les péchés de l'humanité. Ainsi, il donne à tout le monde la possibilité de la rédemption. Donc, voyons l'attitude de Dieu face à la désobéissance d'Adam et Ève. Il n'a pas blâmé Adam, mais il a pensé à une solution pour les sortir. Et dans cette solution même, il a déclaré une prophétie. Il a dit que le serpent qui les a trompés va mordre les pieds de la semence de la femme, et la semence de la femme va écraser la tête du serpent. Mais nous avons vu que normalement ça doit être c'est pas dans l'ordre, pour que vous compreniez. Parce que si j'ai déjà écrasé la tête du serpent, le serpent ne pourra plus me mordre. Donc, quelle est la révélation derrière cela? Le diable a suscité les hommes pour crucifier Jésus-Christ. C'est ainsi que le serpent, la prophétie du serpent va mordre, la semence est accomplie. Maintenant, comment la semence a écrasé la tête du serpent? C'est par la résurrection de Jésus-Christ qui a englouti la mort et qui a aboli le péché. Alléluia. J'espère que ce que je dis, c'est un peu clair pour nous. Donc, la solution que Dieu a trouvée par rapport à la désobéissance d'Adam et Ève, c'est la solution du salut. Cette solution est maintenant à notre portée. Alléluia. Tous ceux qui croient que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur, tous ceux qui croient que Jésus-Christ est mort pour le péché et qu'il a versé son sang à la croix pour eux, ils sont sauvés. Tous ceux qui croient qu'il est ressuscité des morts, qu'il a vaincu la mort, ils sont sauvés. Pas de protocole. Alléluia. On va voir maintenant un autre exemple, celui de Caïn et Abel. Je disais que la désobéissance à la voix de Dieu a toujours des conséquences avec nous. Sauf que ça n'attache pas la relation que nous avons avec Dieu. L'une des conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève qu'on peut voir en dehors du fait que nous avons été séparés de Dieu, c'est que le péché a commencé par régner dans le cœur de ses enfants. En l'occurrence de Adam, de Caïn. Quand les deux ont offert le sacrifice à Dieu, l'autre a offert des animaux, l'autre a offert des choses là, des produits de la terre. Nous allons voir dans Hébreu que c'est par la foi que Abel a offert le sacrifice des animaux à Dieu, le premier-né des animaux à Dieu. Pour montrer que Dieu n'a pas choisi Abel parce qu'il préférait Abel. Dieu a choisi Abel lié au message du sacrifice. Ok? Maintenant, le choix que Dieu a fait d'Abel a offensé Caïn, qui a pensé tuer Abel. Au moment où il devait le faire, Dieu lui a dit, le péché se couche à ta porte, mais toi, résiste lui. Pourtant, il est allé jusqu'à sa fin. Mais il a dit à Dieu, trouve ce verset si possible. Caïn dit à Dieu, voilà, Dieu dit, pourquoi tu as tué ton frère? Ou ton frère dit, est-ce que tu m'as mis gardien pour ton frère? Tu ne me suis pas fâché. Pourquoi tu as tué ton frère? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il te dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est si abattu? Continue le verset. Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Continuons, on va lire. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs,
Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Oui, continuons. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et il répond, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Continuons le verset. L'Éternel dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ok, continuons. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Oui. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Oui. Caïn dit à l'Éternel, écoutez bien, mon châtiment est trop grand pour être supporté. En parlant des conséquences pratiques de notre désobéissance. Maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant? Voici, tu me cherches aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Donc, lui qui vient de tuer a peur d'être tué. Ok? Qu'est-ce que Dieu dit? Pour montrer comment Dieu a traité ce péché-là. Qu'est-ce que Dieu dit? Mais l'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Quel amour! Encore signe de la grâce. Donc Dieu n'a pas agi sur la base du meurtre de Caïn. Il a agi sur la base de son amour pour Caïn. Parce que s'il devait appliquer les conséquences de son meurtre, c'est qu'il va même travailler à ce que Caïn soit tué. Sauf que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Alléluia. Nous allons voir un autre cas. Le cas d'Abraham. Abraham était allé dans un village auprès d'un roi. Je crois que c'est le roi, j'ai oublié le nom du roi. Il a été fait le roi. Et il disait, le roi demandait, mais qui est Sarah, sa femme? Et il dit, c'est sa sœur. Le roi prend Sarah et voulait avoir des relations intimes avec Sarah. Et le Seigneur est intervenu. Ne touche pas à la femme d'Abraham. Ah, il dit non, Seigneur, je ne savais pas que c'est la femme d'Abraham. Je pensais que c'est sa sœur. Est-ce que Abraham n'a pas mal agi en présentant sa femme comme sa sœur, même si ce n'est pas peur? Parce qu'il a peur qu'on le tue et prendre comme sa femme, qu'il a livré sa femme comme sa sœur. Il a mal agi. Mais malgré qu'il a mal agi, Dieu l'a encore protégé dans ce mal. Alléluia. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. Verset suivant. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Continue. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Donc Abimelech n'était pas en faute. La personne qui était en faute, c'est Abraham. Alléluia. Mais pourtant, Dieu est venu couvrir Abraham. Il est venu protéger l'erreur d'Abraham. J'ai dit que en n'écoutant pas la voix de Dieu, parce qu'il écoutait la voix de Dieu, Sarah est sa femme. Il assume cela jusqu'au bout. Il ne l'a pas assumé, mais Dieu l'a protégé.
Alléluia. L'exemple de David, qui est déclaré l'homme selon le cœur de Dieu. David a convoité la femme d'un soldat. Il l'a appelée. Il a eu des relations avec elle. Et pour cacher sa relation, il envoie le soldat au front, bien devant, là où il y a le danger, afin que le soldat soit tué. Roi, homme selon le cœur de Dieu. Vous savez que il a fait tout ça. Donc, il a détruit la femme d'autrui. Il a tué le mari de la femme. Après, il s'est repenti quand le prophète est venu le voir. Il a porté du sang des cendres pendant des jours. La conséquence de son acte, c'est que l'enfant qui est né de cette relation adultère ne vivra pas. C'est la conséquence. Il ne peut rien y faire. Cela est arrivé effectivement. Mais Dieu a continué à garder sa relation avec lui. Et tenez-vous bien. Après, cette femme, qui était la femme du riz, est devenue sa femme. Et l'enfant de cette femme, Salomon, c'est par cet enfant qu'est venue la lignée de Jésus. Autrement, dans ce testament, Dieu n'est pas là que le Seigneur nous donne cette grâce. Je veux que le Seigneur nous donne cette grâce à moi-même aussi et à chacun de vous. De ne pas baser nos relations avec notre femme, nos enfants, sur la base de la loi. Parfois, nous sommes très rigides. Nous ne voyons pas au-delà de l'erreur de la personne. Nous voyons les principes, la loi, on est catégorique. C'est pas mauvais, mais à un moment donné, il faut commencer par imiter Dieu. Si Dieu serait légaliste, qu'est-ce qu'il va faire? Celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Ou bien, donc, parce que David ayant tué quelqu'un, il sera tué. Cela veut dire que l'enfant Salomon par lequel Jésus est venu n'existera plus. Et donc Jésus, la promesse va prendre du temps pour revenir. Parce que Jésus est la promesse faite à Abraham. Tout ce qu'on met dans postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Donc vous devez comprendre que Dieu a agi dans la période pré-testamentaire sur la base de son amour, de sa grâce. La loi n'était pas légaliste, c'est une loi qui parle de la voie de décision de Dieu. Vous désobéissez à cette loi, Dieu se charge de couvrir les conséquences. Alléluia. Est-ce que cela veut dire qu'il faut se plaire à désobéir à la loi? Non. Nous sommes appelés à veiller, à écouter la voix de Dieu. Parce que c'est dans notre intérêt de suivre la voie de Dieu que de suivre la voie de la loi légaliste. Alléluia. Je suis en train de finir l'enseignement. Je résume. Dans la période pré-testamentaire, il y a la mention de la loi. Et cette loi signifie la voix de Dieu. Et cette loi n'est pas accompagnée de conséquences venant de Dieu. Mais la désobéissance à cette loi amène forcément à des conséquences. Nous n'avons pas la capacité d'assumer les conséquences, mais Dieu est encore là pour couvrir ces conséquences. Et nos erreurs n'affectent pas sa relation avec nous. Il reste dans la
grâce, dans la clémence, dans la douceur, dans la miséricorde à notre égard. Et l'une des leçons que nous devons apprendre de cet enseignement, c'est éviter d'avoir cette mentalité de légalisme qui nous amène à riposter, à répondre. Nous devons travailler, à la limite de tout ce que nous avons vu tout à l'heure, à ne pas riposter, à ne pas répondre, mais à être proactif sur la base de notre amour, de notre relation, de notre paix avec notre frère et soeur, nos frères et sœurs. C'est fondamental. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la révélation du message ce matin. Je veux que vous reteniez que nous ne sommes pas sous la loi. Nous n'avons jamais été sous la loi. Mais nous avons toujours été guidés par la voix de Dieu. Nous devons prêter attention à la voix de Dieu. La voix de Dieu est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous faire du tort ni du mal, c'est pour notre bien. Il est mieux pour nous d'écouter cette voix que d'écouter d'autres voix. Chaque fois que nous n'écoutons pas la voix de Dieu, nous avons des conséquences. Mais Dieu demeure toujours présent pour nous racheter, pour nous ramener à la vérité de sa voix. Que le Seigneur nous bénisse. Levons-nous sur nos pieds. Je veux que tu apprécies le Seigneur. Je veux que tu apprécies le Seigneur pour l'enseignement qu'il te donne aujourd'hui. Je veux entendre ta voix. Je veux suivre ta voix. Je veux me soumettre à ta voix. Commence par déclarer cela. Je veux entendre ta voix. Je veux suivre ta voix. Je me soumets à ta voix. Et je te remercie pour ta miséricorde. Je te remercie pour ta grâce sur ma vie. Je te remercie pour ta paix dans ma vie. Je te remercie parce que malgré mes erreurs, malgré toutes les fois où je n'entends, je n'écoute pas ta voix, que je ne suis pas ta voix, que je ne suis pas soumis à ta voix, tu viens toujours pour me racheter. Tu gardes ta relation intacte avec moi. Ton amour pour moi ne change pas. Ton amour pour moi ne change pas. Ta miséricorde envers moi ne change pas. Je te dis merci parce que tu m'as donné la révélation aujourd'hui que tu es vraiment amour, même quand je suis dans la merde. Que tu es vraiment amour, même quand je ne t'écoute pas. Je te dis merci. Je te célèbre Jésus pour ton amour pour moi. Je te célèbre pour ta grâce sur ma vie. Je te célèbre parce que tu ne me juges pas. Je te célèbre parce que tu es toujours présent à mes côtés afin de me couvrir. Le Seigneur est présent à tes côtés. Il est présent. Il t'aide à te relever de tes erreurs. Il t'aide à te relever de ta chute. Il est là comme la solution à tous tes défis. Il est là comme la solution à tous tes problèmes. Même les problèmes que tu as créés toi-même, il est là pour te secourir. C'est parce que c'est toi qui as créé le problème qui va se détacher de toi. Non, il est présent pour te couvrir. Il est présent pour te sortir d'affaires. Il est présent pour te sortir de ce gouffre. Il est présent pour te décharger de la peine, de la lourdeur, du fardeau de tes erreurs. Je viens devant toi, Papa, et je te présente toutes nos erreurs, toutes nos offenses. Je te présente toutes les fois où nous n'avons pas pu nous soumettre à ta voix, à tes instructions. Nous venons devant toi, Père. Nous te demandons de nous aider à nous relever, comme tu l'as fait à tous les prophètes que nous avons cités maintenant. Aide-nous à nous relever, aide-nous à revenir à toi avec un cœur sincère pour entendre ta voix, pour suivre ta voix et pour nous soumettre à ta voix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je veux que tu pries pour le corps du Christ, pour les chrétiens du monde entier qui malheureusement sont sous la grâce mais vivent avec la mentalité de la loi. Prie afin qu'ils aient la révélation de la voix de Dieu.
prie afin qu'ils aient la révélation de la voix de Dieu. Cette voix qui ne condamne pas, cette voix qui ne juge pas, mais cette voix qui nous porte, qui nous enseigne, qui nous façonne. Commence par prier. Je déclare dans le nom de Jésus que les chrétiens du monde entier qui n'ont pas encore la révélation parfaite de l'amour de Dieu pour eux puissent avoir cette révélation. Nous avons vu combien Dieu est resté constant dans son amour, constant dans sa grâce, constant dans sa miséricorde, en dépit des erreurs des prophètes de l'Ancien Testament. Parce que sa relation n'est pas basée sur la loi, mais sur la grâce, sur son amour. Merci de révéler cet amour au monde entier. Merci de révéler cette grâce au monde entier, afin qu'ils puissent parvenir à la connaissance de ce que tu es réellement amour et que tu ne nous juges pas. Tu es présent. Présent pour nous porter, présent pour nous soutenir, présent pour nous relever de nos chutes. Merci Jésus, que cette révélation soit une réalité pour les chrétiens du monde entier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je veux que tu pries pour toi-même maintenant. Seigneur, discipline-moi à rester constant dans ma soumission à ta voix. Délivre-moi de toute mentalité légaliste. Délivre-moi complètement de toute mentalité légaliste et accorde-moi la grâce de pouvoir constamment me soumettre à ta voix. Je veux que tu élèves ta voix pour dire à Dieu, je veux que tu me délivres totalement, définitivement de toute mentalité légaliste qui m'empêche d'écouter ta voix, de suivre ta voix et de me soumettre à ta voix. Délivre-moi de tout enseignement mensonger qui a semé en moi un caractère légaliste, afin que je puisse me laisser transformer, façonner par ta parole pour épouser ta voix, maintenant et pour toujours. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, te disons merci. Merci pour ton amour révélé encore aujourd'hui pour nous. Merci pour ta grâce que tu nous as montrée. Merci pour ta miséricorde qui est tangible. Merci de nous révéler, de nous apprendre aujourd'hui que ta relation avec nous ne sera jamais basée sur la loi, mais toujours sur ta parole, toujours sur ta foi, toujours sur ton amour, toujours sur ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci parce que nos prières sont exaucées et nous ferons cette prière se rendre tangible dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.